Mahoraises, Mahorais, bonjour. Dans notre rencontre d'aujourd'hui, je souhaite évoquer avec vous la politique sportive de Mayotte. Le sport, au même titre que la culture, fait partie de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire qu'il permet à un territoire de se faire connaître au niveau national et au niveau international grâce au sport et aux sportifs de ce territoire. Après avoir échangé avec différents entraîneurs de Lille dans différents domaines, il apparaît qu'aujourd'hui, le manque d'infrastructures est un des enjeux pour le développement du sport de haut niveau à Mayotte. Effectivement, comment accueillir les grandes compétitions quand nous ne sommes pas suffisamment dotés en termes d'infrastructures? Avons-nous suffisamment de gymnases qui répondent aux critères internationaux? Avons-nous, par exemple, des piscines capables d'accueillir des compétitions internationales? Avons-nous des stades qui permettent d'accueillir également des athlètes venus de toutes les régions de l'océan Indien, par exemple, pour faire des compétitions internationales? Aujourd'hui, il est donc important pour que nous puissions accueillir aussi des jeux et que nos joueurs aussi, nos athlètes aussi puissent aller jouer et remporter des médailles à l'extérieur, que nous ayons sur notre territoire des infrastructures qui permettent à ces athlètes, à ces sportifs de s'entraîner avant d'aller à la rencontre des autres, de s'entraîner bien évidemment sur des terrains adaptés qui répondent aux critères internationaux. C'est une condition nécessaire si nous voulons réellement faire du sport un enjeu de ce soft power. Dans ce soft power, la culture est aujourd'hui mise en avant. Nous avons vu le MUMA, le développement du musée donc, de Mayotte, mais il apparaît que pour le sport, il reste encore des efforts à faire. Nous pouvons, si nous voulons, évidemment, just do it. Alors, je dirais aujourd'hui, faisons du sport un enjeu pour Mayotte, pour la reconnaissance des sportifs mahorais au niveau national et au niveau international. Des Janine Hassani, nous pouvons en avoir beaucoup si nous acceptons que sur notre territoire, nous mettions les infrastructures adaptées pour que des Janines de demain ne soient plus obligés d'aller vivre à La Réunion ou en métropole ou je ne sais où pour arriver à Rio. Peut-être que demain, la prochaine Janine sera bien évidemment toujours de Mayotte, mais que cette personne se sera aussi entraînée à partir des infrastructures que nous allons développer à Mayotte. Merci à tous, à bientôt.